prévoyez un voyage au Vietnam et désirez le découvrir de la meilleure des manières pour la première fois, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous montrer un itinéraire de 2 semaines que j'organise personnellement avec 10 participants et que j'appelle le voyage abonné au Vietnam. Et ici, voici l'édition de avril-mai 2026. Avant de commencer, petite précision. Chaque année, je fais des voyages organisés dans lesquels je suis l'accompagnateur à plein temps et pour une durée de 15 jours et 14 nuits. Donc là, cette vidéo, c'est pour le Vietnam, mais je fais également la Chine. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les dates des prochains voyages en description et aussi comment me contacter si vous êtes intéressé. À savoir que je prends des groupes de 10 personnes, grand maximum 12 personnes. Et c'est parti, là je suis allé accueillir tous les participants à l'aéroport. Puis on vient d'arriver à notre premier hôtel du séjour qui s'appelle La Nueva Boutique Hotel, qui est situé littéralement en plein centre-ville. Donc là, les participants vont un peu se rafraîchir, prendre une petite douche, se changer et après, on part directement explorer la fourmilière de Hanoï. On perd pas de temps, clairement. On commence donc la visite du vieux quartier accompagné de notre guide francophone Lan Han. Ici, on se balade dans les ruelles pour y voir des marchés locaux, la vie quotidienne des Vietnamiens à Hanoï, toutes ces étals alimentaires très colorés qui ressemblent presque à un tableau. Ensuite, passage sur le pont Long Bien construit par les Français en 1903 pour continuer au marché Long Bien afin de montrer notamment aux abonnés la préparation de la canne à sucre, dont l'une des étapes la plus impressionnante est cette machine à enlever l'écorce de la canne à sucre. Les participants vont pouvoir également voir comment extraire le jus de canne à sucre, puis ensuite goûter à cette boisson rafraîchissante. On continue la visite du marché Long Bien et on y est au moment des livraisons, c'est intéressant à voir. Après, en se dirigeant à notre prochain arrêt, on peut toujours voir le quotidien des locaux, mais une autre facette, toujours autant dépaysante. Enfin, on arrive à la cathédrale Saint-Joseph, qui donne l'impression d'être devant une mini Notre-Dame de Paris. Puis on termine la journée en beauté avec la fameuse rue du train, mais sous la pluie. Mais bon, peu importe, on est tous calés à l'abri et en attendant que le train passe, petite binouse, tout le monde mange proprement avec les baguettes et ça y est, le tant attendu train arrive et passe littéralement à ras de nous. Comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace entre le train et les bâtiments, alors faites attention. On reverra le train passer une deuxième fois, certains sont descendus pour le voir passer mais pas d'en haut et c'est une expérience de dingue. Et pour fêter ça, petit apéro à la vietnamienne avec cet alcool de riz aromatisé à l'abricot. Deuxième jour, toujours à Hanoï et on commence la journée à la pagode Chang Kuk. Cette pagode est située au bord du lac de l'Est qui, pour information, est le plus grand lac de Hanoï. La pagode Chang Kuk est l'un des temples bouddhistes les plus célèbres de Hanoï. Le temple daterait du 6e siècle, mais c'est qu'en 1615 que le temple est déplacé sur son îlot actuel. Puis en 2010, dernière grande restauration, c'est pour ça que le temple a l'air tout beau tout neuf. Et encore niveau date, cette célèbre stupa à 11 étages a été construite en 1998. Maintenant, on prend le bus direction notre deuxième arrêt et on est accompagné de notre nouvelle guide qui parle français et qui s'appelle Chou. Notre deuxième arrêt est une étape importante pour en apprendre sur la diversité culturelle du Vietnam. Bienvenue au musée de l'ethnographie. Ici, ils présentent la culture et les traditions de 50 groupes ethniques du Vietnam. Et cela à travers des costumes, des objets du quotidien, des mises en scène. Et ce qui est génial ici, c'est qu'il y a aussi une partie extérieure avec des reconstitutions des maisons traditionnelles des ethnies minoritaires. Après le musée, on ira découvrir un atelier artisanal pour apprendre sur comment on fait les objets et tableaux recouverts de lac. Et c'est vraiment intéressant d'en apprendre plus sur chaque étape nécessaire pour recouvrir un objet de lac. Il est maintenant venu l'heure de déjeuner et pour cela direction Little Hanoï où les abonnés vont pouvoir tous se régaler avec des spécialités vietnamiennes. En début d'après-midi, toujours au cœur de Hanoï, on visite le temple de la littérature. Fondé en 1070 sous la dynastie Deli, ce temple dédié à Confucius est devenu la première université du Vietnam. Derrière ces murs anciens, jardins paisibles et pavillons traditionnels, on trouve les célèbres stèles posées sur des tortues de pierre sur lesquelles sont gravés les noms des lauréats des examens impériaux. Aujourd'hui encore, le temple de la littérature reste un symbole fort de Hanoï. Et pour l'anecdote, cette cour avec cette porte figure sur le billet de 100 000 dong. On continue la journée par une balade en cyclo, qui est ce genre de vélo à 3 roues. On se promènera aux abords et dans la vieille ville de Hanoï. C'est sympa aussi pour observer la vie des habitants ici à Hanoï, mais aussi pour profiter des bords du lac Van Kiem. La balade en cyclo se termine ici, au Café Dinh, un petit café local caché à l'étage d'une maison et où on y déguste l'incontournable café à l'œuf
fait à base de jaune d'œuf battu et je vous le garantis, c'est une maxi dinguerie. Chaque année, c'est validé par tous les participants. Le soir, les abonnés ont quartier libre pour se promener dans le Hanoï de nuit. Troisième jour et on quitte Hanoï, direction Mai Chau. Mai Chau, c'est une vallée avec plein de rizières et encerclée de montagnes karstiques. Le lieu est vraiment de toute beauté. Donc, pour y aller, il y a environ 4 heures de route en partant d'Hanoï. Mais franchement, ça passe vite. Les paysages sont de plus en plus agréables à regarder. Vous pouvez vous arrêter à un point de vue vraiment sympa qui vous permet d'avoir un aperçu de Mai Chau de haut. Après, on arrive au village et là, on va déjeuner chez l'habitant. Bien évidemment, des spécialités vietnamiennes. Putain, qu'est-ce que j'ai perdu? En fait, j'ai perdu ma caméra à 360 degrés qui permet de faire ce genre de vidéo. Elle est sortie du panier et essayait de se faire la malle. Enfin, je vous disais qu'à midi, on a tous mangé chez l'habitant et que l'on s'est régalé avec des spécialités vietnamiennes cuisinées maison. Après déjeuner, pour brûler quelques calories, on va faire du vélo. Une balade sur un sentier plat, facile, d'une durée de 2 heures, mais d'une beauté, mais vraiment tellement magnifique. Le riz est vert, les rizières sont vertes, tellement belles. Donc vous traversez ces rizières, vous êtes entouré de ces formations rocheuses karstiques, ces montagnes calcaires. Ah, franchement, c'est féerique, c'est vraiment féerique, c'est calme. Ce vert là, tous ces tons de vert, c'est d'une beauté, mais vraiment incommensurable. En plus de ça, on peut aussi rencontrer des Vietnamiens des ethnies minoritaires dans leurs tâches quotidiennes. Continuer à se rendre compte que les Vietnamiens excellent dans le système D et on va aussi pouvoir voir les habitations des locaux. Tout cela est intéressant à voir. En fin de journée, on prendra possession de nos chambres qui sont spacieuses, confortables et avec un super balcon au bord des rizières, idéal pour se poser avec un café ou un thé. Quatrième jour et en début de journée, on commence par la visite de Mai Chau. Et en fin de matinée, on ira à Pulong, c'est là où il y a les rizières en terrasse. Mais avant de commencer, j'ai déjà fait un petit aparté pour vous dire qu'en voyage, des accidents peuvent arriver très rapidement et bêtement. Par exemple, vous descendez d'un trottoir, vous tordez la cheville, bam, c'est une entorse. Ou vous mangez quelque chose de pas top et c'est une intoxication alimentaire qui finit à l'hôpital. Ou je ne sais quel accident. Franchement, tout peut arriver rapidement et bêtement et ça peut surtout vous coûter très cher, des centaines voire des milliers d'euros. Et c'est pour ça que je recommande à tout le monde de voyager assuré et c'est pour ça aussi que j'ai recommandé aux participants de ce voyage de s'assurer et notamment chez ACS Assurance qui est vraiment l'assurance voyage que je recommande. ACS Assurance, ce qui est génial, c'est que franchement, ils sont super sérieux. Ils ont des prix vraiment super compétitifs pour des très bonnes couvertures. Et franchement, c'est important de bien assurer et d'être bien encadré. Donc ACS Assurance, ils sont là pour ça, pour vous donner cette tranquillité en voyage. Comme ça, vous savez que si vous arrive quelque chose, c'est malheureux, mais ça ne va pas vous fusiller le porte-monnaie. Donc franchement, si vous voyagez, voyagez couvert, comme ça vous voyagez sans tracas. Et pour ça, je vous recommande ACS Assurance. Ceci dit, on commence la journée par la visite du marché de Mai Chau, une fourmilière remplie de surprises. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas voir ce que vous voyez normalement chez vous en Europe. Comme par exemple cette dame qui vend des pousses de bambou ou encore cette dame qui vend des sortes d'asticots, de larves. Regardez, alors, ça vous dit pour le petit déjeuner? Ici, la dame prépare un morceau de bois médicinal. Car oui, il existe plusieurs arbres médicinaux dont leurs bois ont des propriétés pour soigner. On trouve ici aussi ce légume bizarre, des escargots. Oui, il n'y a pas qu'en France qu'on mange des escargots. Bon, après, évidemment, il n'y a pas que des choses insolites. Quoique, on peut aussi trouver un coiffeur de rue ou encore les scooters qui circulent dans les étroites allées du marché couvert. Car oui, il y a aussi une partie couverte où on trouve littéralement de tout. On continue et en chemin pour notre prochaine destination, on s'arrête visiter une fabrique de baguettes en bambou. Et ici, on peut voir chaque étape de la conception de la baguette. Avec d'abord la coupe en morceaux du bambou, ensuite le bambou est fendu en deux, puis passé dans une machine qui coupe ses moitiés en lamelles et qui ressortiront en baguettes à bambou mais brutes. Ensuite, les baguettes passent ensemble dans cette machine et avec le mouvement, elles vont s'autopolir. Et enfin, voici le produit fini, prêt à être vendu en gros. Après ça, on reprend la route direction Pulong et ses magnifiques rizières en terrasse. À midi, on s'arrêtera manger à ce resto qui s'appelle La Fumée, mais vous en faites pas, on s'est pas fait enfumer. Alors ce resto a une petite vue discrète sur les rizières en terrasse, mais c'est pas grave car ici, on se régale avec leurs spécialités vietnamiennes toutes plus bonnes les unes que les autres. Puis évidemment, on lève tous le coude encore une fois pour une bonne bière. En début d'après-midi, on part pour une balade d'environ 3 heures au milieu des rizières en terrasse de Pulong. Et que dire à part que le lieu est de toute beauté, vraiment magnifique. En plus, à cette période de l'année, le riz arrive à maturité, ce qui rajoute une couleur jaune-vert aux rizières. Et en plus de ça, on peut observer la vie locale. Les participants peuvent se prendre au jeu et s'essayer aux métiers artisanaux. La balade continue et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en prend tous plein les yeux.
Franchement, super quatrième journée, quoi. On a commencé ce matin avec le marché à Mai Chau, expérience locale, après la visite de la fabrique de baguettes en bambou, puis la balade à Pulong, mais magnifique, magnifique. Pendant plus de 3 heures, on a pris plein les yeux, tout le temps. Il n'y a pas un moment où vous dites pas waouh, tout le temps, c'est juste de toute beauté. Donc maintenant, il est 5h45. On vient d'arriver donc à notre hôtel qui s'appelle Pulong Home. Ici, on a tous des chambres vraiment super spacieuses. Le style se marie super bien avec le cadre. Et ce qui est génial, c'est qu'on a un balcon vue sur les montagnes et les rizières. Non mais c'est trop beau, trop beau. Et cerise sur le gâteau, il y a aussi piscine à débordement, vue sur les montagnes et les rizières. La totale quoi. Donc là, tout le monde a la soirée libre. Je pense qu'on va tous manger ici au restaurant de l'hôtel. Puis on se revoit dans quelques secondes pour la 5e journée de ce voyage abonné. 5e jour, toujours à Pulong, et aujourd'hui on commence par la visite des Norias qui sont ces moulins à eau. Ces grandes roues en bambou permettent de remonter l'eau des rivières directement dans les rizières. Le principe est étonnamment simple, le courant fait tourner la roue et les petits récipients en bambou se remplissent d'eau puis viennent la déverser en hauteur dans des conduits d'irrigation eux aussi faits en bambou. Aucun moteur, aucune électricité, juste la force de l'eau alliée à une dose d'ingéniosité. Ensuite, juste à côté, il y avait un café, donc on a pris 20 minutes pour se poser. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas pressé. Après ça, le moment détente continue pour une balade en radeau, en bambou, au calme, entouré d'un super paysage, avec même un spectacle gratuit offert par tous ces papillons. Après le radeau en bambou, le resto en bambou, où encore une fois, on se régalera avec des spécialités vietnamiennes. Après le déjeuner, direction Ninh Binh, qu'on surnomme la baie d'Along terrestre. On a environ 4 heures de route avant d'arriver à notre hôtel que voici, et bienvenue à Tam Coc Green Garden Bungalow, où on a eu des chambres confortables et spacieuses et au calme. 6e jour à Ninh Binh, plus précisément à Tam Coc, et aujourd'hui on va découvrir les alentours en commençant par une petite balade en bateau au milieu de ces formations rocheuses. Franchement, on commence vraiment en beauté. Alors le ciel est un peu couvert, j'espère que on va avoir un peu de ciel bleu pour vraiment donner toute la beauté au lieu. Mais bon, en attendant, je vous montre ce que j'ai pas pu vous montrer hier soir, c'est-à-dire la piscine. Vous voyez, petite piscine bien sympa à l'hôtel, voilà, pour piquer une tête, pour s'afraîchir en fin de journée. C'est super calme, on n'est pas loin du centre, un petit hôtel pépite. Allez, maintenant c'est parti pour une balade de 2 heures dans ces barques avec les hommes ou les femmes qui rament avec les jambes, maxi insolite. Alors même si le ciel bleu n'est pas encore au rendez-vous, cela reste vraiment magnifique, un décor de film tellement que ça paraît irréel. Ce qui est génial en plus aussi ici, c'est qu'on passe plusieurs fois dans des grottes, ça fait un peu une expérience jour-nuit. Puis à un moment, en sortant d'une grotte, on a le ciel bleu et franchement le lieu est encore plus beau. Surtout qu'à ce moment-là, on s'est arrêté à un point de vue pile au moment où ça se découvrait. Ce qui est top car le point de vue est dingue. Après la petite balade en barque, enfin petite balade, ça dure quand même 2h30, 3h, il est venu l'heure de déjeuner. Et là, on mange à un endroit magnifique. On est encerclé par les formations rocheuses karstiques. On a un petit étang de lotus juste devant nous. Franchement, c'est super beau. Une petite brise aussi, c'est vraiment agréable. Et puis bien évidemment, on va manger des spécialités vietnamiennes et se régaler. Après déjeuner, on prend 30 minutes pour se poser un peu, prendre un café et aussi profiter du paysage qui nous entoure. Pourquoi pas après tout? Bon, la petite sieste, enfin le petit moment relax au bord de l'étang de lotus, c'est bien sympa. Mais bon, reprenons les visites et maintenant direction le temple de Bai Dinh, qui est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand temple d'Asie du Sud-Est. Alors ici, je vous dis, il faut une journée. Mais on ne peut pas tout faire en une journée, on ne va pas passer une journée ici. Donc en 3 heures, on va déjà avoir un bel aperçu. Et vous allez voir que ça vaut aussi le détour à Ninh Binh. Bienvenue à la pagode Bai Dinh, qui est l'un des plus grands complexes bouddhistes d'Asie du Sud-Est. Dès l'arrivée, le site impressionne par son immensité. Les escaliers, les longues galeries bordées de statues semblent interminables. Un peu plus loin, les bâtiments principaux se dévoilent progressivement. Ils mêlent architecture traditionnelle vietnamienne et proportions monumentales avec leurs toits incurvés, leurs colonnes imposantes et leurs vastes cours ouverts. À l'intérieur des temples, l'atmosphère devient plus calme et apaisante. Et le silence qui entoure contraste avec les statues de taille impressionnante. Maintenant, comme je vous le disais, le lieu est immense. Il faut une journée pour tout voir. Mais en 3 heures, on a le temps de tout de même avoir un bel aperçu de ce site religieux.
7e jour et on commence à Moi Cave par une activité qui va vous faire brûler des calories car il va falloir monter 500 marches pour arriver à ce sommet mais qui offre un panorama de malade. Alors vous en faites pas si vous sentez pas de monter 500 marches, aux 2 tiers il y a déjà une plateforme qui offre une vue incroyable en contrebas. Les plus courageux pourront eux aller gravir plus de marches pour un autre point de vue depuis un pic karstique juste à côté. Cette 7e journée continue avec toujours le même objectif, brûler des calories. Et oui, après avoir monté 500 marches et les redescendre bien évidemment, on n'a pas fait sans parachute, on va faire une balade en vélo. Balade en vélo, on longe les rizières, encerclé encore une fois par les montagnes karstiques. Ah, c'est calme, c'est beau. Un peu plus de ciel bleu, ça aurait été sympa, mais bon, on aurait plus subi aussi la chaleur. Enfin bon, donc là, on continue notre objectif de brûler des calories pour ensuite, pour ceux qui le désirent, manger une crêpe. Parce qu'en fait, là, on est tous fans de crêpes. Enfin, la plupart sont fans de crêpes. On a trouvé un petit stand, enfin, il y a plusieurs stands même, qui font des crêpes qui font bien plaisir à avaler, voilà. Ceci dit, pendant cette balade, on va faire 2 arrêts. Le premier ici, à la pagode Big Dong. La pagode est construite sur plusieurs niveaux, donc on reste toujours dans le thème de la journée, la perte de calories. En tout, il y a 3 niveaux, avec à chaque fois un temple. La pagode du bas, qui s'appelle la pagode Ha, HA. La pagode Chung est celle située à mi-hauteur et construite littéralement à flanc de montagne. D'ailleurs, derrière, il y a une grotte avec un petit hôtel bouddhiste. Et enfin, au sommet, car oui, il y a encore environ 150-200 marches en tout à monter pour arriver à la pagode Tung, qui est la 3e et la plus élevée du site. Après la visite de la pagode Big Dong, on reprend les vélos pour brûler encore des calories et direction un lieu sympa pour déjeuner qui est au bord des rizières avec vue sur les montagnes karstiques. Et on est donc tous installés dans notre genre de paillote, prêts à se régaler. On vient de finir de déjeuner, il est 3h moins le quart. Et là, c'est l'après-midi libre pour les abonnés. Donc ils font ce qu'ils veulent, ils vont se faire lasser, profitent de la piscine, ils se promènent en ville, font du shopping, une sieste, ils font ce qu'ils veulent. Et puis nous, on se revoit demain, enfin dans quelques secondes, pour cette fois-ci la croisière de 2 jours et 1 nuit dans la baie d'Along. 8e jour, on a quitté Tam Kok et après environ 4 heures de route, on est donc arrivé dans notre bateau pour une croisière de 2 jours et 1 nuit dans la baie d'Along. Alors, après avoir déjeuné, on descend dans nos cabines pour se changer parce que là, on va faire petite activité kayak entre les îlots karstiques de la baie d'Along. Et après, on va se poser sur une petite plage, piquer une tête dans les eaux émeraudes de la baie d'Along. Après, bien évidemment, depuis qu'on est monté sur le bateau, on a aussi eu le temps de profiter du paysage, d'avoir un aperçu de ces 1969 îlots karstiques qui semblent flotter sur l'eau. Non, franchement, le paysage est de toute beauté, c'est vraiment magnifique. Alors là, actuellement, il y a un petit voile. C'est vrai que ça aurait été mieux avec un beau ciel bleu, mais bon, ça n'enlève en rien la beauté du lieu. C'est magique, c'est magique. En plus, ce qui est génial avec nos cabines, c'est qu'on a vue sur les îlots. C'est vue sur la baie d'Along, quoi. Ça, c'est vraiment top. Les cabines sont confortables. On est dans un bateau, donc forcément, on n'a pas 50 mètres carrés. Mais voilà, c'est suffisant. Ceux qui sont 2 personnes, moi je suis tout seul. Ça me suffit largement. Ceux qui sont deux, ils ont un lit plus un tout petit lit où ils peuvent mettre leur valise dessus et tout. Non, franchement, c'est bien. C'est bien. On profite. On aime bien. Dans l'après-midi, activité kayak sous une météo mitigée, mais ça reste sympa. Puis en rentrant sur le bateau, on nous montrera comment faire un bouquet de fleurs avec des légumes. Ah, c'est un moment qui restera gravé, même sculpté jusqu'à la fin du voyage, et même plus. La soirée se termine par un dîner sur le pont supérieur du bateau, et on finit avec une pêche au calamar qui se termine comme chaque année, bredouille. 9e jour, toujours sur la baie d'Along, sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus un voile de nuages. On a un beau ciel bleu et de suite, ça change le game. C'est tellement beau. Alors déjà, c'était beau, mais là, c'est vraiment super, super beau. Enfin bon, pour les abonnés, la journée commence par un petit cours de tai chi. Eh bien oui, moi je prends soin d'eux, j'ai envie qu'ils gagnent en flexibilité. Donc du coup, petit cours de tai chi, après petit déjeuner. Et puis ensuite, on continue à découvrir une partie de la baie d'Along. Je dis bien une partie parce que si vous voulez tout découvrir, c'est pas 2 jours et 1 nuit qu'il vous faut. Maintenant, nous allons visiter un des îlots de la baie d'Along et la particularité de celui-ci est qu'on peut y découvrir une grotte. Et donc, après avoir monté environ une centaine de marches, il y a un point de vue sympa juste avant de rentrer dans la grotte. Grotte en question que voici avec de jolies stalactites. Il y a même des formations scintillantes. C'est super beau. Et comme la grotte traverse de part en part l'îlot, vous avez une autre sortie qui donne sur un autre point de vue sympa sur la baie d'Along. Enfin, on termine la visite de cet îlot par sa plage artificielle.
c'est beau, mais c'est fait par l'homme. Après la visite d'un des îlots karstiques de la baie d'Along, retour sur le bateau pour un petit cours de cuisine où les participants du voyage abonné vont apprendre à faire un rouleau de printemps. Après ça, on a le déjeuner, un déjeuner un peu tôt parce qu'on doit ensuite aller à l'aéroport à Hanoï. Donc après le déjeuner, on reprend la direction de l'embarcadère, puis après on reprend la route donc de Halong jusqu'à Hanoï. On arrive à l'aéroport pour monter dans l'avion direction Hue. Et là, nous sommes donc arrivés à Hue, à l'hôtel Jade Sin. Ici, franchement, c'est des chambres spacieuses, confortables. Il y a tout le nécessaire pour votre confort. On est situé en plein centre. Donc franchement, c'est un hôtel que je vous recommande parce qu'il est au calme, il est confortable, il est abordable et il est bien situé. Donc franchement, ça c'est top. Donc maintenant, tout le monde se prépare et on va partir manger des spécialités de Hue. Parce que franchement, la gastronomie de cette ville... Oh. Pour dîner, on va chez Hang Meme. Et ici, ce que je peux vous garantir, c'est que vous allez vous régaler avec leur spécialité de Hue. 10e jour, déjà 10e jour, on est donc à Hue et ce matin on commence par la visite de la cité impériale, un lieu vraiment incontournable ici, chargé d'histoire et de toute beauté. Aujourd'hui, on rencontre notre guide Lee pour nous faire découvrir un lieu qui pendant plus d'un siècle était le centre du pouvoir. Hue est l'ancienne capitale du Vietnam. C'est ici dans la cité impériale que vivaient les empereurs de la dynastie Nguyen. Ce lieu était un monde à part avec ses règles, ses traditions et son équilibre très codifié. Malheureusement, la cité n'a pas été épargnée par le temps ni par les conflits, mais certaines parties ont été restaurées et sont redevenues aujourd'hui resplendissantes. La cité impériale de Hue est un lieu immense où on pourrait passer plusieurs heures, voire même la journée. Mais au programme pour nous, c'est la visite de ce lieu sur toute la matinée. Et après, on file sur la lagune de Hue, qui est la plus grande d'Asie du Sud-Est. Elle fait 216 km². Sa largeur varie entre 1 et 6 km et pour une longueur d'environ 70 km. Ici, on mangera et on boira dans un restaurant sur pilotis. Pour après découvrir les différentes techniques de pêche qu'ils utilisent ici. De retour sur la terre ferme, on visitera cet après-midi un petit village dans la banlieue de Hue. Et du coup, j'en profite pour faire du travail forcé aux participants du voyage et même à la guide. On jettera ensuite un coup d'œil à ce très joli pont couvert. Pour info, il n'y a que 3 ponts couverts au Vietnam. Puis juste à côté, on visitera un petit musée sur la culture du riz avec une mamie très enthousiaste dans la présentation de chaque étape de la culture et récolte du riz. On finira la journée par un street food tour pour savourer des spécialités de Hue en mode cuisine de rue. Après la première adresse de ce food tour, on monte dans des cyclos, direction la deuxième adresse. Alors là, c'est la spécialité de Hue. Vraiment, la spécialité à essayer à Hue, la plus connue d'ici quoi. Le tour de cyclo dure environ 20 minutes, ce qui vous laisse le temps de digérer pour votre deuxième plat. Deuxième plat qui est le Bun Bo Hue, clairement un incontournable ici. Vous ne pouvez pas quitter la ville sans y avoir goûté. Et enfin, troisième et dernier arrêt pour goûter au dessert vietnamien, le Che. On termine cette soirée par une petite marche le long de la rivière des parfums. 11e jour, toujours à Hue. Il fait beau et vraiment bien chaud et on commence la journée par la visite de la pagode de la Dame Céleste. Bienvenue à la pagode de la Dame Céleste, mais avant d'entrer ici, voici sa légende. Il est dit que tout couple qui rentre ensemble ici se sépare quelques temps après la visite de ce temple. Ceci dit, ici c'est un lieu de culte bouddhiste situé au bord de la rivière des parfums et une autre légende raconte que la Dame Céleste serait apparue à cet endroit pour demander la construction d'une pagode sacrée. Deuxième arrêt de la journée, la visite du tombeau de l'ancien empereur Tuduk. Et oui, à Hue, ça se fait de visiter, de faire le tour des tombeaux des anciens empereurs. Ce n'est pas morbide, c'est culturel et historique. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a du mal à croire qu'il s'agit d'un tombeau. On dirait plus un endroit où se promener. Et pour cause, l'empereur Tuduk venait ici de son vivant. C'était son refuge, loin du tumulte de la cour impériale. Un endroit pour écrire, réfléchir et profiter du calme. Ici, tout est pensé avec harmonie, rien n'est laissé au hasard. Le tombeau de Tuduk n'est pas seulement un lieu de mémoire, c'est un endroit où on ressent un mélange de beauté, de silence et de poésie. Après la visite du tombeau de Tuduk, on ira déjeuner dans un très joli restaurant. Ici, les plats étaient tous bien présentés, mais aussi très bons. Et regardez, même le café est vraiment aussi super bien présenté. En début d'après-midi, on ira visiter un magasin où ils fabriquent et vendent des bâtons d'encens. Et encore une fois, je ne rate pas l'occasion de faire bosser les participants du voyage. Ici, on aura aussi notre guide Lee qui nous expliquera comment
directement les chapeaux coniques de huée sont faits. Après cela, on ira faire un atelier de conception de fleurs de lotus en papier et voici la mienne. Alors, vous la trouvez comment? Elle est stylée, non? Ce qui est bien avec mes voyages abonnés, c'est qu'à chaque fois, je prends que des petits groupes. Et ça me permet d'être plus proche de tout le monde, mais surtout aussi d'être plus flexible. Je m'explique. Par exemple, s'il y a des endroits, je sens que les participants aiment bien le lieu, eh bien, on peut rester une demi-heure de plus, peut-être même une heure. Et comme ça, ils peuvent plus profiter. Si à la base, on est censé déjeuner à midi, ben, je prends un peu la température, je me dis, bon ben voilà, là, on va manger à 1 heure. Ça va, comme ça, tout le monde peut prendre son temps et profiter. Pareil pour les temps de déjeuner. C'est pas chronométré, vous avez 30 minutes pour déjeuner. Non, on mange, on papote, on rigole, on se prend un petit café. Non, c'est flexible. Je reste flexible sur le temps, mais moi, ce qui m'importe, c'est que les gens profitent et se sentent bien. C'est pas une course. Je ne veux pas vous mettre sur les rotules à la fin du voyage. Non, moi, ce que je veux, c'est que vous ayez des bons souvenirs et que ce soit une bonne ambiance. Donc, là, aujourd'hui, on a un peu traîné à droite à gauche. Au lieu de finir à 4 heures, on a fini à 5 heures, 1 heure plus tard, mais on a tous bien profité. Enfin donc maintenant, il est 5 heures, il y a la piscine ici à l'hôtel, donc je pense qu'il y en a certains qui vont faire un petit plouf à la piscine. Après on s'est donné rendez-vous à 19 heures ici sur le rooftop de l'hôtel. On va boire un petit apéro, sympa, tranquille. Voilà, franchement, c'est bon copain, on rigole, on profite, on partage de bons moments ensemble, on découvre ensemble. Franchement, c'est super. 12e jour et aujourd'hui direction Hoi An et cela en passant par le Hai Van Pass surnommé le col des nuages. Ici, on s'arrêtera 20-30 minutes au sommet pour visiter rapidement les fortifications et aussi d'anciens bunkers liés aux guerres du XXe siècle. Après cela, on arrive à Da Nang, la plus grande ville du centre du Vietnam et on va visiter la pagode Linh Ung, l'un des lieux les plus impressionnants de Da Nang. Ici, on y découvre la spectaculaire statue de la déesse Quang Inh et pour info, c'est la plus haute statue du Vietnam. Après la visite de la pagode, on ira manger à un resto que j'aime beaucoup et qui s'appelle An Toi. Ici, on s'est pratiquement tous pris un bol de mi quan et c'est vraiment le plat que je recommande. Après le resto, on a repris la route pour environ 45 minutes, 1 heure pour arriver à notre dernière destination qui est Hoi An. Alors là, on a pris possession de nos chambres et on séjourne à Little Hoi An Boutique Hotel. Franchement, ici, c'est un super hôtel qui offre des très belles chambres, spacieuses, confortables, climatisées. Donc franchement, vous avez vraiment tout le nécessaire pour votre confort. Et en plus, on est super bien placé. C'est-à-dire que là, on est littéralement à 5 minutes à pied du cœur de l'action. C'est-à-dire que là, on marche 5 minutes et on est, par exemple, au pont japonais. Voilà, c'est pour vous dire, pour donner un petit idée, pour ceux qui connaissent Hoi An, même s'ils ne connaissent pas, vous allez voir dans la vidéo, je vais vous montrer le pont japonais. C'est-à-dire, en fait, vous avez la vieille ville et nous, on est vraiment collés à la vieille ville. On marche 5 minutes, 5 minutes, pas 10, 5 minutes et on a toutes les petites maisons jaunes, les petites boutiques jaunes et tout ça. Vraiment, cette image qu'on a de Hoi An. Enfin bon, ceci dit, la petite douche et après, on va se faire une petite dégustation de charcuterie. Oui, charcuterie faite au Vietnam. Et attention, hein, super charcuterie. Hein. Ce soir donc, direction les artisans d'Indochine. Ici, on s'est tellement fait plaisir avec des plateaux de charcuterie, de fromage. C'était divin. Et bien évidemment, on a accompagné ça avec du vin. Et je peux vous garantir que tout le monde a apprécié ce moment. 13e jour à Hoi An. Et ce matin, on fait une petite balade à vélo sur un îlot de rivière pour visiter différents ateliers, différents artisans, donc comme ceux qui travaillent le bois, ceux qui travaillent la nacre, pas mal d'artisans. Je vais vous montrer tout ça, franchement c'est super sympa, c'est super calme, c'est vraiment local, hein. Regardez, je vous montre, hein. Vous voyez? Là regardez le monsieur qui peint le vélo, non mais je suis perché comme gars. Enfin voilà, c'est vraiment local, c'est calme, il y a pas mal d'artisans, c'est super intéressant à voir. Et super agréable. Déjà, ce qui est tip top avec cette balade, c'est que c'est au calme, hors des sentiers battus. Le premier atelier qu'on verra sera celui de la conception de galettes de farine de riz, mais de manière artisanale. Et encore une fois, on a un nouvel épisode de travail forcé avec une abonnée au charbon. Pour info, aujourd'hui, on a aussi une nouvelle guide, elle s'appelle Hung, et franchement, elle est top aussi. Mais bon, elle ne m'empêchera pas de continuer à faire de l'esclavage avec notre surnommée Madame Chang au boulot. Prochain atelier qu'on visite, c'est l'atelier de la nacre, un travail qui demande un sacré savoir-faire et beaucoup de patience. Ensuite, on fera un atelier sculpture du bois où chacun se fera son propre porte-clés. Après cela, on met nos vélos dans le bateau, direction notre prochaine activité. Alors, on va naviguer environ 30 minutes, c'était agréable comme balade. Et ensuite, d'un bateau, on passe à une barque, mais une barque toute ronde, que je surnomme les barques en demi-coque de noix. Et ici, certains abonnés ont même eu l'activité vomi, mais on n'a pas eu le résultat espéré, et c'est tant mieux d'ailleurs. Pour info, c'est une balade sur les canaux qui serpentent les cultures de palmiers d'eau, et ça dure environ 30 à 40 minutes.
À midi, s'ils veulent déjeuner, faudra cuisiner. Et oui, messieurs, dames, regardez ces nems. Ils ont pas l'air bons, hein. C'est normal, c'est moi qui les ai fait avec amour. Le soir venu, on sera plusieurs à être allés à Da Nang pour aller voir notre ami le dragon. Car il n'y a pas que dans les contes qu'il crache du feu. Il y a aussi à Da Nang. C'est vraiment quelque chose à faire. Surtout qu'il ne crache pas que du feu. 14e jour et c'est la matinée libre à Hoi An. Les participants peuvent en profiter pour flâner dans les ruelles de la vieille ville ou autre. Maintenant, je fais un petit aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Vietnam dans lequel vous allez retrouver différents itinéraires complets. Vous allez retrouver aussi des destinations détaillées avec les choses à faire, à voir, des hôtels pour tous les budgets, les endroits où manger. Il y a aussi une partie conseil. Non, franchement, il est génial et ce sera votre meilleur ami pour votre prochain séjour au Vietnam. Donc, si vous désirez vous le procurer, c'est tout simple. Vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com ou cliquez sur le lien en description. Ça vous amènera directement sur la fenêtre du e-book guide voyage au Vietnam. À midi, déjeuner à l'hôtel. Oui, c'est bien un déjeuner. Je sais, on a l'impression qu'on fait que de boire. Puis après cela, direction l'aéroport de Da Nang pour prendre l'avion pour aller à Hanoï et où cela sera la dernière soirée de ce fantastique voyage abonné. 15e et dernier jour à Hanoï. Et aujourd'hui, les participants du voyage abonné sont entre guillemets libres. C'est-à-dire que s'ils le désirent, je peux leur organiser une journée visite. Donc aller à droite à gauche, voir des endroits qu'ils n'ont pas encore vus. Ou sinon, ils peuvent être tout simplement libres, aller se promener par eux-mêmes, aller faire des achats, des souvenirs, je ne sais quoi. Enfin bon, ils achètent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi d'aller faire des petits achats. On va se revoir à midi pour un petit restaurant bien sympa que j'aime bien. Et puis après, l'après-midi, ils vont encore continuer leur petite balade au cœur de Hanoï, donc ici, autour du lac Van Kem. Donc il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de magasins et tout, c'est super sympa. Et puis à 19h30, ce sera l'heure des au revoir. Voilà, on va se dire, ce ne sera pas des adieux. Super groupe, j'étais super heureux d'avoir rencontré toutes ces personnes. Si vous voyez cette vidéo, encore merci à vous tous, j'ai passé un super moment avec vous. Enfin bon, ceci dit, c'est donc la fin de ce voyage et c'est également la fin de cette vidéo. Donc, si vous désirez participer à un des voyages abonnés, pour rappel, actuellement, il y a le Vietnam et la Chine. Il y a les dates des disponibilités en description. Vous pouvez me contacter par email, pareil, vous avez mon adresse email pour me contacter en description. Et maintenant, les aventures au Vietnam continuent. Les aventures en Asie, de manière générale, continuent aussi. Là, je marche, j'ai trop peur de tomber à l'eau. Je regarde la caméra, je marche, je suis au bord de l'eau. Je me dis, je vais aller tout droit, je vais finir dans la flotte. Mais bon, les aventures en Asie, de manière générale, continuent aussi. Donc, si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, La Bisette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.